mois derrière nous. Non, mais on s'entend-tu que 2023 passe vite en s'il vous plaît? Fiou! Puis en plus, c'est fun parce que novembre, c'est toujours un mois un peu plus grisouillant, moins fun émotivement. Fait que quoi de mieux que de jouer à des jeux pour se remonter le moral dans ce mois-là qui nous fait au cœur. Et voilà. Alors, sans plus tarder, likez la page, suivez-nous sur les YouTube et Les TikTok, Et les Instagram et les Patreons. et les Facebook. Et voici tous les jeux qu'on a joués ce mois-ci. On commence avec Quick Shot, petit jeu, nouveau jeu de chez Banquise Édition, qui est un jeu... Est-ce que tu as joué toi, Karianne? Oui, Oui, on joué l'a la joué semaine ensemble. passée. Un jeu qui fait dans le jugulaire, oui. Exactement, c'est un jeu style Battle Royale, un jeu de cartes très simple. On va devoir mettre sur la table des cartes pour se battre et devenir le grand gagnant de la 4e manche ou d'éliminer tous les gens autour de la table. Quand même. Beaucoup plus de chances qu'on élimine tout le monde autour de la table, mais bon. Ouais, oui, ou qu'on soit éliminé très très rapidement aussi. Ouais. C'est ce genre de Comme jeu-là Raphaël. qui est extrêmement chaotique. Fait que vous aimez ou pas, là, je veux dire, c'est assez straightforward. Il y a quelques petites exceptions de règles de si ça se passe, mais c'est là que le jeu devient encore Riche. plus le fun Ouais. ou Oui, très encore, riche, oui. Ouais. encore plus gossant pour ceux qui aimaient déjà pas ça. Fait que Puis le player elimination fait partie des mécaniques qu'on n'aime pas, mais ici, ça fait pas mal, considérant le fait qu'on est éliminé, oui, pour une game Oui, qui ça va dure vite. 5 Ouais. minutes. Ouais, tu sais. ouais. Fait que c'est juste drôle de regarder les gens mourir autour. Ben, en fait, c'est bizarre dit de même, mais c'est ça qui est le fun dans le jeu. Ouais. C'est tu fais comme. Moi, OK, j'ai pas gagné, mais je veux absolument pas que Karianne gagne. C'est ça, Ouais, ça Fait se que, passe. fait que c'est très, très drôle. C'est tellement quick. C'est une vraie bonne shot. Ouais. Euh, Hey, on a ici exploré la jungle. Ok. Oui, Qui- explorons la c'est toi? jungle. C'est moi qui ai joué. Ça faisait partie des jeux que j'ai mis dans le magasin général de ma fille. Fait que pour certains... Dans le fond, quand elle fait des choses le fun, ou elle fait la vaisselle avec moi ou elle m'aide, elle a des tâches, elle a des jetons. Et avec ces jetons-là, elle peut aller dans un magasin général et acheter des choses. Et là, elle a acheté Explorons la jungle. Explorons la jungle est un jeu, c'est un cherche-et-trouve. OK. Dans le fond, on va chacun avoir nos quelques cartes, là, je pense que c'est une dizaine de cartes qu'on a devant nous, qui sont des îles, des forêts, simple comme ça. Et on va avoir aussi notre petit personnage. Et là, on va avoir soit on prend la carte et on la garde, ou soit on la garde pas, la carte. Puis qu'est-ce qui fait qu'on la garde ou pas? C'est qu'on va mettre une contrainte. Alors, on doit garder seulement les cartes avec des fleurs. Ben, en fait, il y a 2 contraintes, là. C'est juste que quand je joue avec ma fille, j'en mets rien qu'une. Fait qu'on peut seulement garder les cartes qui ont et cette fleur-là et cette fleur-là. Fait que je regarde, je passe mes cartes, je fais comme, OK, bon, il y a cette fleur-là, mais pas celle-là. OK, je le mets pas, etc. Puis à la fin, on peut regarder de l'autre côté de la carte et il y a les éléments. Mais il y a aussi des animaux cachés. Puis genre, je sais même pas c'est quoi cet animal-là, par exemple. Tanuki! Yeah! Est-ce que tu te rappelles de ça, Karianne? Mon Dieu, ça fait longtemps. On oui. a joué à Cannes. Mais On- vous avez rejoué cette semaine parce Oh qu'on my prépare une God. vidéo pour ce jeu-là. Exactement. Tanuki. Ah oui, j'avais gagné fortement. Oui. J'avais déconcrissé tout le monde. Oui, Tanuki est un jeu très violent à l'allure sympatoche Ouais. de chez Synapse Games, fait par Cole Smith. C'est un jeu où on va devoir avoir le plus de bambous possible. Et pour avoir ces bambous-là, on va avoir des jardiniers. Puis après ça, on va les protéger avec des samouraïs. Mais on va reprendre des cartes, on va peut-être aller tuer le samouraï de quelqu'un. On va peut-être lui voler des jardiniers. Vous le tuez ou vous le renvoyez d'où est-ce qu'il vient? Non, non, on le Non, L'égorge. Et puis à la fin, dans le fond, il va y avoir des saisons. Lorsque la 2e saison est passée, on va compter le nombre de bambous qu'on a. Mais il y a des ninjas, des bandits, il y a des geishas, il y a plein de petits d'effets, rôles ouais. qui font en sorte que la partie, c'est vraiment violent. Ben, moi, j'y ai pas joué, je vous ai regardé jouer, puis C'est comme le si tu avais feeling que j'avais... Oh, le feeling que j'avais, c'était un peu... c'était pas king-making, mais c'était très genre... Ah, mais lui, allez vers lui, là. Alors oui. que... Ben, Pierre-Louis joue beaucoup comme ça, là. Oui, exact. Genre, allez vers lui, allez vers... Oh, mon Dieu, tu fais ça à ton coup, ça n'a pas de bon sens. Moi, Va falloir jamais que- j'aurais fait ça. Jamais j'aurais fait ça. Fait que c'est très grande gueule aussi comme Ouais. jeu. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a des citations de films là-dedans, mais version ce jeu-là. Fait que je me rappelle on les avait toutes lues ensemble. Oui. Tu sais, mettons, on ne laisse pas Tanuki dans un coin. Fait qu'on ne laisse pas Baby dans un coin. Fait qu'il y a plein de petits clins d'œil comme ça qui sont vraiment choubis, qui viennent renforcer justement le côté funky du jeu, là, quand même. C'est super. Oh. De vinaigrette, tout nouveau jeu chez Randolph par Pascal Morissette. Oui, Un jeu de oui. mots de Pascal Morissette, de mots valise. J'ai appris mots valise à ma copine.
Ah, elle savait pas le... Elle savait pas c'était quoi, puis elle pensait que c'était un mot inventé pour ça. Fait que Il y a peut-être que- plusieurs types de mots vanille. Ouais, ben Ouais. même moi aussi tantôt, j'étais comme pas certaine de ce que ça impliquait complètement, là, mais... Mais ouais. ici, on va avoir le début d'un mot avec un lien vers un autre mot Exactement. qu'on va essayer de faire deviner, comme dans Mhm. l'exemple ici. OK. On Les y met les cacahuètes. déchets. Restaurant très québécois qui sert hot dog et poutine. Poubelle province! Bravo! J'ai pas lu derrière la boîte, je le jure. Yes. Fait que, ouais, c'est ça. C'est un jeu que tu fais, OK, c'est ça le jeu, j'ai compris. Mais quand je l'ai sorti en party, Ouais. Hmm. ça a vraiment levé parce que le monde faisait juste gueuler dans Mais c'est l'appart. Tout le monde était comme, ah là là là, 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 là. Puis là, tu comptes les points. Habituellement, tu donnes la carte puis tu comptes les points. Puis... Mais là, on comptait pas les points. On avait juste du fun à crier tout ce qui était les réponses, les ouais. possibilités. Mais Tu vas en c'est faire ça, un autre, c'est hein? très très simple. Ben, je vais en faire un autre, mais Ah. pour vous à la maison, on vous dira pas la réponse. Battez-vous en commentaire. Ah, Ouais, commentaire. c'est une bonne idée, ça. Ça va être pièce très connue de Michel Tremblay et duo de chanteuses gaspésiennes qui vivent sur la map monde. Ah, Un gros morceau. Funk. Un gros morceau, perspective, que j'avais très hâte. On me l'avait très bien vendu, ce jeu-là. Un jeu d'enquête sous observation. Nouveau jeu de chez Space Cowboy de Dave Neal et Matthew Matthew Dunstan, Dunstan. bien sûr. C'est un jeu où, dans le fond, on va avoir une enquête en 4 actes. Et chaque acte est composé de 12 cartes qu'on va se diviser autour de la table, mais on n'a pas le droit de se les montrer. Yes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Ben écoute, moi, de mon côté, ce que je vois, c'est une formule chimique avec du Mhm. psyllium, avec d'autres affaires. Toi, qu'est-ce que tu vois? Ah, moi, je vois telle affaire. Puis on fait juste se dire tout ça et on essaye de comprendre et de répondre à la question qui est donnée lors de cette première acte-là. Et après ça, deuxième acte, troisième acte. Et à la quatrième acte, on met toutes les cartes sur la table et on les regarde puis on essaye de répondre à la question. Ça, je trouvais ça très élégant, c'est que tu commences avec une question, mais en fait, il va en avoir d'autres. Ouais, il y en a 4 par acte. Donc, tu as une piste, un fil rouge qu'il va falloir que tu suives durant le scénario, mais éventuellement, ça va être plus complexe que ça quand même. Fait qu'il y a une certaine part de mémoire / passer les informations. Tu sais, c'est vraiment Il y a de la cool. déduction aussi un peu quand même. Oui, sûrement. quand même pas mal. Ouais. Je pense que c'est ça. C'est définitivement un jeu d'enquête. Ouais. Je pense qu'il y a des affaires intéressantes là-dedans. Moi, j'ai bien hâte d'y creuser davantage. C'est Ouais. ça, moi, Moi, j'ai juste commencé. C'est ça, moi, j'ai Ouais. fait le premier scénario OK. au complet. Puis, je peux vous dire que 2 parents avec des enfants qui font des dents puis qui sont malades ces temps-ci, on s'endort à rien et on a fait le 90 minutes d'enquête. Ah! Puis, on a vraiment gardé le fil, on a eu du plaisir. Ouais. Fait que pour moi, c'est un gros point positif. J'ai adoré ça. Je trouvais que, justement, une enquête de 90 minutes, il faut qu'elle soit bien ficelée. Il Ouais. faut qu'elle soit le fun. Il faut qu'on ait envie de la continuer. Puis, pour moi, pari réussi au niveau du premier scénario, mais j'ai hâte de faire la suite puis de vous en parler peut-être le mois prochain. Ouais, parce que le tuto était quand même excitant. Moi, ça m'a donné envie de le continuer parce que j'ai fait juste le tutoriel qui est inclus sur la boîte. Puis j'étais comme, ah, ça m'a vraiment redonné envie. Puis cette espèce de jeu de perspective-là, c'est vraiment quand même intéressant. Alors ici, on a Hungry Monkey, un petit jeu de pli du singe affamé, quoi, de Eric Anderson Sundin. Et on a joué les deux, t'as pas joué toi, hein? J'ai pas joué, non. Moi, je suis quand même excité parce que j'aime ça, les jeux de pli. Bon, il y en a beaucoup cette année, mais j'aime quand même beaucoup ça. Oui. Jeu de chez Yellow. Oui, complètement. Puis, dans le fond, c'est comme un jeu de pli réinventé avec des actions bonus. Dans le fond, chaque animal va avoir un peu sa particularité. Fait qu'il faut vraiment juste te débarrasser de tes cartes en gardant devant toi comme étant tes cartes finales. Fait qu'il faut vraiment bien que tu gères ta main. La première personne qui se débarrasse de ses cartes remporte la partie. Mais c'est ça. Dans le fond, à chacune des particularités, ça vient comme revamper un peu la game. Ils ont des petits pouvoirs. Oui, exactement. Là, tu sais, mettons, le 7, c'est que... C'est quoi déjà le 7? Là, Ça, c'est ma critique du jeu. Alors, il y a beaucoup de symboles qui Ouais. sont pas expliqués sur les cartes. Fait que t'es pas mal tout le temps en Tu train de joues un jeu regarder dans les supplémentaire. règles. Oui, il faut vraiment avoir ça à côté de tout Ouais, du long. ouais. Ça, c'est sûr. Mettons, le serpent surnois, là, c'est que, comme je l'ai dit, à la fin, on a toujours des cartes ici qu'on va utiliser en dernier recours, puis ben, tu as le droit d'échanger puis de les agrémenter, mais ça, c'est juste avec le serpent surnois. Tu y vas pas à brûle pour point quand ça te tente, tu sais. Ouais, c'est ça. Nous, dans notre game, on a eu un petit loop bizarre de on n'était pas capable de se débarrasser des Ouais. cartes. Donc, C'est un vous jeu. finissez pas la manche. c'est ça? C'était Non, c'est ça. difficile. C'était très difficile. Je trouve que visuellement, il est très accrocheur. Ouais, Oui. vraiment, j'ai pas vu souvent un truc comme ça là, sur un jeu de société. Très joli. Moi, je serais intéressé de rejouer. Mhm. Mais Pas à comme. 7.
Non, c'est ça, pas. Ben, on était. C'est 6 maximum. Six, pardon. Fait qu'on était 6, puis c'est ça. C'était comme. Fait que. Non, mais je serais. Comment? Comme des dingues. Mais là. j'aimerais Ouais, ça ouais. 3-4, ça serait pas bien parce que moi j'ai joué à 2, puis tu vois, tu sais, c'était bien, mais on sentait que ça pourrait être plus challengeant s'il y avait plus de gens qui se mêlaient au paquet, mettons. Tu sais. Mm. Fait que, mettons, 3-4, ce serait peut-être le sweet spot. Ouais. Beast! Oui, de chez Don't Panic Games. Absolument. Beast, c'est un gros jeu asymétrique. Il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça. C'est des jeux de. C'est sûr qu'il y a un mot plus scientifique pour que je m'en vais dire, mais Vas-y. t'as quelqu'un qui est caché, puis les autres essayent de trouver il est où. Hide and Seek. Hide- C'est un gros morceau où est-ce qu'on va jouer soit la bête, soit les chasseurs. Fait que c'est ça, j'aime thématiquement, c'est que on va être soit cette bête-là qui va être sur son territoire, qui va essayer de protéger le territoire, ou les chasseurs qui sont en fait les méchants, tu sais, qui essayent d'attaquer la bête. Beaucoup de pièces du puzzle, c'est vraiment riche, c'est vraiment intéressant. La bête est très très forte. Hey, Fait dans que- son territoire. Oui, mais c'est ça. Moi, je suis arrivé dans une game. Tu sais, t'apprends les règles, puis là, Oh, tu oui. t'apportes le jeu, puis là, tu places le jeu, puis là, tu l'apprends à tout le monde, puis là, tout le monde l'a appris. Puis là, c'est beaucoup, beaucoup de minutes de mise en place. Puis là, tu joues le premier tour, puis là, ça va bien. Puis le deuxième tour, tu te fais bloquer, puis le troisième tour, tu perds. Fait que t'as joué un tour. Puis t'as passé comme 1h30 à tout. Ça devait. J'étais fâché. Player Elimination aussi. Fait que. Oh, ok. Ouais, il y a vraiment du comme, OK, ben toi, je te fais ça, puis tu peux plus jouer pour le reste de la manche. Puis ça se peut que la manche, elle dure une demi-heure, Eh, Jésus. 35 Ok. minutes. Ok. Fait que ça Pas comme fait... Quick Shot, là, où est-ce que tu m'en reviens, là. Exact. Ça a fait plutôt mal à ce niveau-là. J'ai été plutôt déçu de mon expérience, mais au niveau de, justement, la richesse des mécaniques, puis le fait aussi que ces jeux-là de hide and seek, comme tu dis si Ouais. bien, tu sais, C'est pas moi, c'est le terme. C'est le film. tu sais, Fury of Dracula ou d'autres jeux qu'on connaît très bien, hein. Mojo, on dit qu'il y avait, Mojo! il y avait beaucoup de jeux de pli, ben en voilà un autre. Dans le fond, Mojo, la particularité de ce jeu-là, c'est qu'il faut effectivement aussi que tu te débarrasses tes cartes. C'est juste que la personne qui se débarrasse de ses cartes en premier a un privilège d'avoir la carte Mojo, c'est-à-dire d'avoir 0 points si jamais elle a la valeur de points qui est la plus petite quand tout le monde va avoir fini leur tour. Ou bien un malus de 10 points si elle l'est pas. Fait que c'est comme de voir comment avec tes cartes tu t'arranges pour rusher le paquet à la fin de game ou pas. Puis il faut que tu te débarrasses de tes cartes quand même. Fait qu'à un moment donné, il faut aussi que tu t'en débarrasses, sinon t'en piges. Fait que c'est pas mieux. Fait que c'est vraiment comme tu sais, une petite réinvention de jeu de pli, là. Est-ce que ça révolutionne le monde du jeu? Je sais pas. Tu sais, si, mettons, vous aimez les jeux de pli dans votre famille puis vous voulez trouver une nouvelle façon de l'approcher, peut-être. Est-ce que aussi, tu sais, c'est comme Ouais. deux nouvelles façons. Il y a beaucoup de stabs qui sont faites au jeu de pli. Je pense qu'on en parle souvent Oh, oui. de ce type de jeu-là qui est probablement le type de jeu le plus populaire au niveau des jeux de cartes ancestraux. Oui. Parlant de petits jeux d'apéro, Ah! Hey, Chris, c'est pas de l'apéro, ça, c'est le souper, le dîner puis le dessert. on en a fait une vidéo, Ready Set Bet, vous pourrez aller la voir. C'est un jeu de John DeClaire chez Yellow, un jeu où est-ce qu'on va faire des enchères sur des chevaux qui coursent. Il y a une personne qui interprète le chevalin, puis tous les autres, la Le race chevaline. chevalin. Non, mais il interprète l'animateur Ouais, du- le- Ouais, c'est de ça, la parce, course. parce qu'il fait, il brasse, puis il avance, lui, les Ouais. chevaux, puis nous, pendant ce temps-là, on fait juste faire « Ok, moi, je fais un bet là-dessus, ok, moi, je fais... Ouais. Et tu sais, on les met, puis c'est free fall. Ah, c'est fort. Le jeu est tellement beau que sur une table, on a tout de suite envie d'y aller, d'y jouer. Quoi? Tu trouves Ah, pas beau, quoi? toi? C'est pas qu'il est Non, beau? là, je pense qu'il aimait pas le petit truc. Je trouve qu'il est de d'une cheval. laideur sans nom, mais il est vraiment très Non, très mais je fun. parle dans le jeu, ça ici, ça Non, reste il y a que pas du- ça, Drette, lui. là. Ok, ok, Ben, ben, je ben, le moi, je dirai trouve pas. que Mais non, mais c'est correct. Genre, on a mais des ouais, dans opinions. désaccord, Mais c'est parce que là. ce que je trouve, c'est que je le trouve beau sur une table, tu sais, il fait comme... Non, il y a, ça- il y a une présence. Il y a une Il présence. est pas beau. Mais genre, je mais je veux dire, il est quand même... Non, mais Je veux dire, l'expérience est géniale. Il y a plein de jeux de courses de chevaux qui sont sortis dans les dernières années, puis moi, je trouve que c'est lui qui est, pour moi, Ouais, le ouais. le plus percutant, puis le plus intéressant, le plus enlevant. C'est Puis tu joues- l'ambiance. En fait, tout le monde qui était autour de la table quand il a joué, puis même des gens qui ont vu la vidéo, nous ont dit, genre, ça donne tellement envie. Ben oui. genre. Puis ce qui est Complètement. chouette, c'est que oui, on parle de quelqu'un qui brasse les dés et tout, mais moi, ce que je ferais dans le temps des fêtes, c'est que je mettrais l'application L'application. sur ma télé, puis je mettrais ça dans le salon, puis le monde pourrait jouer avec la télé. Ouais. Puis c'est ce qu'on a fait à Cannes aussi. Il y avait Oui. des moments que Yellow avait fait dans leur stand, puis c'était ça c'était ça qui se passait. Je trouve que c'est vraiment clever. Ah! Mais Miaou!
Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette boîte? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans cette boîte? Ben, écoute, c'est un chat! Alors oui, le nouveau jeu de Matago, auquel on a joué les trois ensemble. Oui. Trop fun. Ben, en fait, vous deux, vous avez joué? C'est un jeu où est-ce que tu peux faire des points et des points négatifs. Puis Raph, il a fait moins... Moins 16? Moins Ouais. 6. Moins Moins 6, ouais, moins 6. Moi, j'ai fait une quinzaine de points, puis Karianne 2, genre. 2! Mais Un voilà, honorable fait que deux. ça couvre Ça la couvre le critique. jeu. Merci beaucoup, c'est bien fun. Non, mais ben, vas-y donc, Raph, en tant que personne qui a fini de manière négative à ce jeu-là, Ah, qui ouais. est un jeu de pli, encore une fois. Ouais. Ouais, jeu de pli que je trouve très clever parce que justement, il faut se réinventer en faisant des jeux de pli. Ici, il se réinvente fois 1000 selon moi. Ce qu'on va faire, c'est que toutes les cartes ont des chiffres de jusqu'à 9, je crois. Mais Ben, c'est parce ils ont qu'on pas de a joué, couleur. on a joué à Ah, 3, c'est fait que ça allait jusqu'à jusqu'à six. 6. mais jusqu'à 9 quand on joue Quand on après. est plus, Exact. parfait. Et ils n'ont pas de couleur, ces cartes-là. Et nous, devant notre petit nous-mêmes, on a... ils sont où? Ah, ils sont là. On a un petit paravent avec des couleurs, comme ça qu'on met juste devant nous. Et puis, moi, je vais mettre ma carte soit bleue, soit devant rouge, et ça va indiquer la couleur de la carte que je viens de choisir. Déjà, ça, c'est très, très C'est cool. Vraiment le fun. Et il y a un petit plateau ici où il va y avoir des chiffres. Et on va bloquer. Si j'ai pris un 1 bleu, on va bloquer le 1 bleu. Et vous ne pourrez plus mettre du 1 bleu pour le reste de la manche. C'est vraiment élégant parce que quand tu joues à un jeu de pli, normalement, ben, tu vas avoir un set de cœurs, tu sais. Ouais. Puis une fois qu'il va être joué, il va être fini. joué. Ben là, ça, c'est représenté par ce plateau-là. Ouais. C'est genre le 7 rouge ou le 5 bleu, ben il est joué, tu sais. Mais ça te Mais laisse la liberté parce que vu que tu as la valeur de chiffre dans tes mains, tu choisis quand tu utilises la couleur que tu souhaites. Fait que ça laisse beaucoup plus d'ampleur que d'avoir seulement, mettons, un set de cœur dans sa main. Puis non seulement tu l'as dans tes mains, mais tu l'as aussi dans ta face. Parce que quand tu joues à un jeu de pli, ben il faut que tu te rappelles un peu des cartes qui ont été Ouais. jouées, etc. Là, c'est comme, non, tu le vois, le 3 jaune, Ouais, il c'est a été clair. joué, tu sais, il est Mais dans ta oui. face. Fait que ça, je trouve ça vraiment, au niveau du... Et ce que j'aime aussi beaucoup dans le jeu-là, et ce que je trouve violent aussi, c'est que des fois, dans un jeu de pli, une manche, tu dis « Hey, j'en ai pas de carte verte, fait que je pourrais pas y aller. » tu sais. Mais ici, c'est au moment où tu prends la décision, parce que tu pourrais en avoir d'autres cartes vertes. Ouais. Mais là, tu prends la décision que tu ne suis pas en vert et que tu t'en vas en rouge. Ouais. Bien là, tu enlèves la possibilité, à partir de maintenant, Ouais. de ne plus jamais jouer en en vert pour la reste de la manche. Ouais. Je trouve que c'est une décision qui est crève-cœur. Fatal! On y va avec une autre grosse patente. Oh, boy! Jeu de chez Lucky Duck Games. Lucky Vagrant Duck Song. Masters. Oui! Parce que c'est leur gamme de jeux pro, hein, de jeux plus complexes, plus lourds, Christy, oui. littéralement. Oh, excusez-moi. Vagrant Le clown. Song, c'est un jeu de chez Word Games? Word Games? Weird Games? Ça dépend, ils viennent de où. Tu sais, si t'es en Allemagne, c'est Weird. Weird Games. Weird Games. Whatever. C'est un jeu... Vandever. Exact. C'est un jeu narratif où est-ce qu'on... l'histoire est extraordinaire. Moi, je trouve ça vraiment, déjà, la proposition visuelle, très glauque, mais dessin animé. Style Disney-esque. là, dans Ouais, le c'est temps, ça. là. Disney, dans le temps, il vivait comme un terme avec les... Tu sais, les fantômes qui dansent comme ça. Ouais, mais comme Cuphead aussi, un peu, là, Oui. dans cet univers-là. Oui, mais glauque un peu. Fait que ça, déjà, gros coup de cœur au niveau du visuel. C'est un co-op. Oui, absolument. C'est un co-op contre le jeu où est-ce qu'on va. Mais c'est juste qu'il faut que je vous les montre. Là. Y a-t-il un c'est pique-nique? non, c'est le bordel. Non, c'est un petit Regardez sac. pas ça, c'est le C'est un petit bordel. sac, c'est un petit sac. Il y a des petits bonhommes en plexiglas! Ah, son choubi, par exemple. Non, ils sont extraordinaires. Au niveau du visuel, c'est vraiment super, super. C'est un jeu coopératif où est-ce qu'on va être dans un train. Où est-ce qu'il va falloir redonner de l'humanité à des pauvres âmes perdues dans ce train fantôme. OK. Donc, va falloir que tu te promènes dans le train puis que tu frappes les fantômes pour les faire redonner de l'humanité. C'est ce qui est normal, là. Moi, je fais tout le temps ça. Exact. Et, ou passer par-dessus avec ton petit chien, ou tu sais, il y a plein de... Ok. plein- il y a des affaires de même. Fait que c'est ça. C'est un jeu où est-ce que... ce que je trouve bien intéressant, c'est que tu vas avoir des points d'action. Fait que tu vas avoir des points pour te déplacer, tu vas avoir des points pour donner des coups de poing, tu vas avoir des points pour explorer également, parce qu'il va y avoir des jetons d'exploration, de scénario en scénario qui vont te faire découvrir des nouveaux trucs. OK? Aussi un jeu qui joue principalement dans... Il joue pas dans le livre parce qu'il y a un plateau, mais il y a un livre avec des nouvelles règles à tous les tours. Et là, Pierre-Louis pourrait nous nommer tous les jeux qui se jouent dans des livres qui sont sortis dans les dernières années.
comme ces autres jeux-là, il y a le même maudit problème qu'il y a tellement de nouvelles règles à chaque fois qu'il faut que tu sois vraiment le nez collé dans le livre. Fait que moi, mon expérience a été très fastidieuse pour Vagrant Song, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un jeton, tu es comme, c'est quoi ça fait déjà, ce jeton-là? Ah oui, c'est cette affaire-là. Puis là, il faut que tu t'en rappelles, puis c'est facile de tout oublier les petites affaires. Fait que tu sais, visuellement, il est très cartoon, mais mécaniquement, il est vraiment comme... Il est touffu, là. Ouais, quand même. J'ai trouvé aussi que, je pense que le gros point négatif pour moi, c'était... un peu comme Gloomhaven, la mécanique de déplacement de l'intelligence artificielle du jeu, je mets des guillemets parce que c'est pas tant intelligent là, comme intelligence artificielle, c'est plutôt complexe de prendre un jeton pour faire « OK, ça veut dire qu'il va se déplacer de 3 vers... » Puis là, tu as une liste de priorités de déplacement. Oh boy, OK, ouais. C'est ce genre de jeu-là. Là. Il y a comme 40 pages de règles, puis il y a une liste de priorités de déplacement. Fait qu'il faut vraiment que tu l'ailles proche de toi puis que tu fasses comme « OK, on fait ça ». Moi, j'aurais préféré... Je l'ai joué à 4, j'aurais peut-être préféré le jouer à 2, mettons. Surtout pour commencer. Exact. Fait que ça a été plutôt fastidieux à ce niveau-là, mais thématiquement, narrativement, super intéressant. Alors, ensemble, Ensemble, on a joué jouer ensemble. ensemble. Fait que c'est un jeu de Luigi Ferrini et Daniel Ursini. Un jeu, comment je pourrais dire, où est-ce qu'il faut se mettre au diapason comme une belle chanson. D'où le ensemble avec Pas les un jeu de chant, là. C'est pas un karaoké. Non. Non, dans le fond, on va avoir des images, puis il va falloir associer l'image à d'autres images au même diapason. C'est là le diapason. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avancer dans l'ordre de la vie si on est capable d'avoir des correspondances. Correspondances? Ouais. Similitudes? Non, correspondance. Correspondance? Ouais, Similitude, c'est bon. c'est pas juste ça ressemble. C'est Faut vraiment... se correspondre. Puis ce qui est le fun, c'est que, mettons, là, nous, on a joué à 3, puis c'est pas parce qu'une personne est dans le choc que ça veut nécessairement dire qu'on va l'être complètement. Fait que de trouver des affinités, ça aide aussi à avancer. Dans l'idéal, tout le monde est sur le même pied d'égalité, mais des fois, il y a Raphaël qui comprend pas ce qui se passe, puis c'est pas... Mais concrètement, c'est qu'il y a plein de cartes qui sont face visible, mais c'est Oui. des belles cartes abstraites qui représentent des trucs un peu funky et amusants. Puis, il va falloir faire un lien entre la carte qui est la carte thème du tour La et carte défi, ouais. la carte défi et les autres cartes qui sont déjà présentes. Ouais. Fait que, est-ce qu'une banane ressemble plus à un sabre ou à une licorne? Ce genre d'affaires-là. Ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, c'est qu'il y a des petites extensions à même le jeu. Oui, il y a 3 scénarios à même le jeu qui amènent des nouvelles règles, mais aussi des nouvelles cartes dans une thématique, soit d'horreur, soit de... Je ne veux pas trop vous en dire, en fait. Puis une autre affaire que j'ai bien aimée aussi, c'est tout simple, c'est que la carte pour laquelle la majorité des gens ont voté devient la nouvelle carte défi. Ouais. Exact. Fait que t'as l'impression, moi quand j'ai lu ça, j'étais comme « Ah, ça va tout le temps tourner autour de la même affaire », mais pas non. pantoute. Non, parce qu'il faut que tu redécouvres dans un autre contexte la carte que tu as déjà utilisée. Puis si ton épée, l'affaire qui ressemble plus, c'est la banane, ben après ça, la banane, est-ce que c'est le singe qui ressemble le plus ou c'est l'autre fruit, tu sais? Ou l'autre épée qui ressemble à la première Ouais, épée. ça, c'était chiant. Ouais. Quicksand, c'est un jeu avec des sabliers. Donc, c'est un jeu en temps réel. Une fois qu'on commence, on peut pas arrêter. Mais c'est Kite! C'est comme Kite, hein? Ah, Mais non, c'est pas Kite. Kite du tout. Puis justement, Doyon Yahi, les comparaisons de ce genre. Tout, j'en fais jamais d'ailleurs. Non, mais c'est parce que tu trouves pas le Si tu mot. trouves pas le nom, C'est ça, tu sinon trouves il pas le ferait nom, t'en après fais tout le temps. point. Mais- Seigneur. Mais donc ici, c'est un jeu coopératif qui va jouer. Il y a 21 défis dans le jeu. Ce que je trouve qui est le fun, qui donne une belle rejouabilité au jeu. On va avoir des petits anneaux, hein, avec décorés des couleurs. Christy, c'est pas des Non, ronds. mais c'est parce que t'as dit ça comme si t'étais dans un documentaire, Mali. Il va y avoir des petits anneaux, hein? Ah bon, c'est plus des cercles. Là. Puis dans ces cercles-là, ben, il va y avoir les fameux sabliers. Il faut les ramener jusqu'au bout de ce Une genre de Ah, piste. oui, non, je ouais. pense que c'est plus des rouages, parce qu'il parle Ouais, c'est vrai. d'un mécanisme Ouais. antique, c'est des rouages. Des rouages. Donc, des rouages avec des couleurs et des formes. Et nous, dans nos mains, ben, on a des cartes avec des formes et des couleurs. Puis, dans le fond, on va en mettre une pour faire bouger les sabliers de la couleur. Si c'est rouge, tous les sabliers qui sont sur du rouge, on les fait avancer. Ouais. S'ils ne peuvent pas avancer parce qu'ils sont bloqués, ben, ils vont juste retourner. Et bien, il faut essayer de gérer la perte de sable de nos sabliers pour les rendre jusqu'au bout dans comment on dit ça? L'air de victoire, non? Ben, c'est pas l'air de victoire, c'est genre le moment dangereux. Là. Oui. Ouais, comment C'est ça genre le Il y a bout. un terme reviens. pour ça, Je là, je reviens. vous jure que c'est vrai. Oh, ouais. Continue à Moi, parler.
100% mon genre de jeu. Ben oui, toi, Ouais, t'aimes ça, complètement. toi. Moi, j'adore ça. D'ailleurs, tu peux y jouer en solo, puis je pense que je vais l'essayer en solo. Plaisir solitaire. Non, j'ai adoré y jouer. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve ça élégant aussi, les 21 niveaux de difficulté. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Mon seul bémol, ce serait le moment de flottement au début. Parce Oui, que oui. tu commences, t'es prends, puis t'es revires, puis là, le premier joueur joue, mais si tu joues trop vite, il faut que tu le vires. Puis là, il te reste plus de temps avant de le revirer. Je trouve ça un peu weird. J'aurais aimé ça qu'il y ait comme une manière de mitiger un peu ça. Ces fameux sabliers qui partent déjà à moitié. Oui, ça Ça existe. ça Avec un existe pas. claquement de doigts. Vous comprenez un peu le truc, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. J'ai trouvé que visuellement, il était super aussi, parce que bien que ce soit un jeu qui est quand même un peu abstrait, visuellement, Oui, complètement. ils ont réussi à apporter une thématique Zone qui de est... danger. Zone de danger. Bibili babili. Boop! On en a parlé le mois passé. On vous a Non, parlé non, non. de. On a parlé de Boop. Ouais, le mois passé. là, on parle de Boop, Just Boop. qui est dans le fond le prédécesseur de Boop. Mhm. Ici, ben, on retrouve les mêmes mécaniques très cute qu'on vous a expliqué le mois passé. Ouais. Fait que ça reste le même jeu qu'on vous a expliqué la dernière fois, sans la variante Épeurante. horrifique du petit fantôme chat qui se promène. Donc, c'est quoi? Ben, c'est... on a notre plateau de jeu et notre but étant d'aligner Je pensais pas que ça allait envoyer de même. 3 chats adultes, Oui. soit en diagonale ou Ben, ils sont adultes horizontale. ou problème de poids. Problème de surpoids. C'est des gros chats. C'est des- C'est vrai, c'est des gros gros chats. Fait que si vous aimez les jeux abstraits et mignons à la fois, c'est exactement la place qu'il vous faut. C'est un peu comme moi, ça. Abstraite puis mignonne. Hey, si je vous dis doctorat, ça vous dit quoi? Le jeu Docteur québécois Rock. de quiz Questionnaire? général. Non, pas du Non. tout. C'est un nouveau jeu chez Blue Orange. Ben, c'est ça qui est drôle. C'est que c'est ce que je pensais au début quand on a reçu le email que Doctorat s'en venait. J'ai fait, ah, c'est un jeu de quiz, tu sais, un peu comme ce qu'on avait. Ouais. Mais pas du tout ici. C'est un jeu, ben, asymétrique, parce qu'il y a quelqu'un qui va jouer. C'est un jeu coopératif asymétrique. Quelqu'un va jouer le Doctorat et le Docteur Rat. Et les autres vont jouer La gang de rats. la gang de rats. Ouais, Il y a- on fait des gangs de rats, mais de un. Puis là, c'est niché ce que je vais dire, puis je vous l'ai dit, puis vous vous en souvenez pas. Pour les gens, vous commenterez si vous savez de quoi je parle dans les Zumbini, le jeu sur PC, les petits bonhommes bleus. Il y a un moment donné, tu allais donner des bouts de pizza, tu allais créer des pizzas pour 3 arbres. Puis là, t'as fait Ah, les oignons, je n'aime pas ça. Oui, c'est ça. puis j'ai- Quelque chose Ah comme oui! Ah, des arbres. Oui, 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 tu es tombé sur la tête, les oignons. Je n'aime pas ça. Ça, c'est un arbre qui parle. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un va jouer le doctorat et les autres personnes vont jouer Des gangs de des rats. gangs de rats qui peuvent manger spécifiquement une affaire ou qui n'ont pas le droit de manger spécifiquement une affaire. Ouais. Par exemple, moi, je peux pas manger de légumes. Je peux pas manger de produits naturels. Ouais. ça explique bien des affaires. Oh, moi, je pouvais pas boire de liquide. Exact. Mais ça, on le sait pas. Non. Et c'est ça qui est drôle, c'est seulement le doctorat qui le sait, lui, c'est quoi l'alimentation nécessaire à ces gangs de rats-là. Donc, il va donner de la bouffe et on va devoir, nous, choisir lequel de ces deux plats je devrais ingérer. Tout en essayant peut-être aussi de comprendre c'est quoi mes spécificités alimentaires. Exact. C'est un jeu qui a l'air familial, qui a l'air tout simple, qui est cutie, fun. Dur à comprendre. Mais ça a été rochant à comprendre, il a fallu que j'arrête puis que je demande de l'aide. Et c'était tellement le fun. C'est Oui, vraiment, c'est vraiment fun. cool. Si vous aimez le genre de jeu à la cryptide, Mhm. mais que là, il y a comme quelqu'un qui, lui, sait tout puis qui va essayer Exact. de se battre contre le jeu. C'est un jeu coopératif, là. Fait que le doctorat, il est pas contre les autres rats. Il est vraiment avec, il essaie de les Ouais. faire comprendre. C'est juste Ouais. que le jeu est difficile. OK, on continue avec Crime Bet. C'est toi, ça? Oui, t'es c'est la moi. seule qui a joué. Hey, j'aime ça. OK, bon, puis j'ai beaucoup aimé ça. Crime Bet, dans le fond, là, ce jeu-là, ce qui est vraiment chouette, d'abord, on va dire ça vient de qui? D'Éric Jumel, Ticia Libert et d'Olivier Derouetto. Chez 404 on board. Jack l'Éventreur, ça prête à tuer du monde. Fait qu'on va savoir une personne qui a été tuée, dans quel lieu, avec quelle arme. Un genre de clou, tu sais, pour faire des comparaisons boiteuses, mais la mécanique de découverte est un peu similaire. On se promène de lieu en lieu afin d'acquérir des indices. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que la déduction va être à son comble parce que, ultimement,
au niveau des informations qui sont échangées, on les aura pas nécessairement toutes. Fait qu'il faut vraiment, à chaque fois, on peut faire des paris puis essayer de bêter, puis ça va nous faire des points ou faire des malus. Si on essaye de prendre des chances, faire des points, ça peut nous nuire. Puis une autre donnée qui est full intéressante, c'est qu'à la fin de la partie, on peut aussi essayer de deviner qui, selon nous, va avoir le plus de points avec comment la game a progressé et faire des points sur le dos de la personne qui a fait le plus de points. Oh, Fait que wow. c'est vraiment de la déduction, de l'échange d'informations. On cache l'information à certaines personnes. On se promène de lieu en lieu afin de justement découvrir c'est quoi la réponse finale, mais très dur à trouver. Fait qu'il faut vraiment juste se dépatouiller du mieux qu'on peut. Wow. Avec de la bière, regarde, dans un bar. T'aimes ça les jeux de paris, ça fonctionne bien Oui, ben oui. chez vous? Ben quand même, Ouais. comme l'espèce d'enquête, là, le côté enquête, ça pogne Ouais. tout le temps. Ça pogne tout le temps dans ma maisonnée. Mais toi, vous autres, vous êtes des fans du truc Peanut Club, là aussi? Oui. Oui. Oui, Fait que comme enchères. Oui, tout ce qui est social. Tous les jeux de. Non, mais. C'est pas. Mettons, qu'est-ce que je voulais dire? Mettons, avec mon chum, c'est gestion de ressources tout seul. Mais dans ma gang d'amis, c'est des affaires comme, OK, on va s'échanger des affaires, des données. Mhm. Ça pogne. Fait que ça a vraiment levé. Puis j'ai vraiment déjà hâte d'y rejouer. T'as-tu essayé avec ta gang l'autre jeu ultra social qui s'en vient? Non, c'était pas ça que je voulais, Raphaël. Je Il fait sais. des blagues, c'est un estime niaiseux. Waterfall Park! Yeah! Oh mon Dieu. L'as-tu apporté puis t'as joué avec des amis ou tu l'as juste joué avec nous J'allais autres? juste jouer avec vous autres parce que quand j'ai voulu l'emprunter, il était pas là. Je m'en suis avec. Waterfall Park, C'est C'est le retour! C'est la réédition de Chinatown. C'est tellement cute. Repos Prod qui ont fait ça. Une nouvelle version. Sur le coup, sincèrement, moi, ça me rebutait un peu, là, le côté cutie du jeu. Puis j'étais comme... Tu sais, on dirait que ça faisait... Je savais que j'arrivais dans quelque chose de chien sale dans Chinatown. Ouais. Puis là, ici, c'est comme on fait un petit parquet d'eau. C'est cute. C'est encore aussi méchant. C'est encore aussi méchant. C'est en 4 rounds au lieu de 6, je crois, Chinatown. On a exactement le même feeling de jeu. C'est vraiment cool. Karianne, qu'est-ce que tu en as pensé pour avoir été ta première game? On a fait une vidéo. Vous pouvez la voir. Elle mérite plus de views. Ah oui, mais c'est très divertissant. Ben, moi, j'ai juste une affaire à dire, c'est que l'honnêteté paye. Mais C'est ce que j'ai à dire. c'est selon moi une des meilleures vidéos qu'on a faites sur la chaîne. C'était tellement drôle. Puis autant toi, tu étais derrière la caméra et tu riais. Là. Man, c'était bon, là. Il y a quelque Moi, chose... c'est un de mes jeux préférés de tous les temps, là, Chinatown. Mais pour ceux qui puis- ne savent pas c'est quoi Chinatown et tout, Ouais. c'est des jeux de négociation purs. Fait que Ouais. c'est un jeu de négociation pur ici, parce qu'on a des numéros, c'est des lots qu'on a sur le board, Le plateau. sur le plateau, et on va aussi avoir des... là, ici, c'est des trucs de parc. Fait que Ouais. dans le fond, des glissades d'horreur ou des... Une gang de clowns. Des gangs de clowns, avec des trucs comme ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du moment où on a certains lots et des business, on va tous pouvoir s'échanger. Ben, moi, je vais Tout. te donner Tu peux tout échanger. des points, ben, il n'y a pas de points de victoire, c'est de l'argent. Fait que Ouais. tout l'argent est des points de victoire. Fait que tu peux échanger de l'argent, Des lopins de taille. des lopins. Tu pourrais échanger un lopin contre 3. Tu pourrais dire dans 2 tours, je te donne le plus de lopins que j'ai. J'aime Tout est ça. négociable. C'est vraiment génial. Puis, tu sais, c'est ça. C'est cette pureté-là de c'est un plateau, faut que tu places tes affaires. Plus tu as d'affaires collées, plus tu fais de points en tour Ouais. par tour. Mais tu es tout le temps en train de calculer cette économie fermée-là de ah, mais là, si je donne ça, ça va lui donner 9. Fait que si tu me donnes 5, c'est bon parce que dans le fond, il me donne plus que la moitié. Fait que juste, tu essaies de gratouiller à gauche, à droite, Ouais. t'as le petit peu de points que tu vas pouvoir faire. C'est le genre de jeu que, par exemple, tu vas faire énormément d'ennemis Oui. autour de la table. Marie-Lee. Et c'est normal, tu sais, c'est drôle parce que mon électricien, il trippe Chinatown, puis il le cherchait un moment donné. Ouais. Puis quand il est venu faire une job ici, il a dit, je l'ai enfin trouvé, j'ai joué en fin de semaine, puis j'ai 2 amis qui sont partis en colère. Et il dit, c'est toujours ça. Genre, il dit toutes les games que je joue avec ma gang, parce qu'il joue tout le temps à Chinatown, Ah eh bien, ça devient violent. Et Waterfall Park n'en fait pas exception. Ouais. C'est rapidement, ça escalade très rapidement. Quand dès le premier tour, tu fais OK, on s'en reparle au prochain tour. T'es comme, mais non, on peut faire là, à faire ensemble. T'es comme, non, au prochain tour, on checkera ça. Oh, regarde. Fait que égo s'abstenir, dans le sens que Ah jouer, ouais, ouais. tu sais, mettons, jouer à ça dans une journée où est-ce que tout le monde va bien, puis où est-ce qu'il n'y a pas de, tu sais, il y a du monde qu'on connaît là, qui sont un peu plus, Ben. fait que- Faut que je vous parle rapidement d'un jeu qu'on n'a pas physiquement avec nous, mais que j'étais tellement excité d'essayer. Et je pense que c'est mon coup de cœur du mois. Vas-y. Expédition
le jeu de Scythe, dans l'univers de Scythe. Tellement élégant. Vraiment petit jeu. Comment je pourrais vous le décrire? C'est un petit jeu, on va avoir notre plateau individuel et on va avoir 3 actions qu'on peut faire. Mais il va y avoir un jeton qui va venir cacher une de ces actions-là et à chaque tour, on va décider lesquelles des 2 autres on va faire. Donc, soit on peut se déplacer, soit on peut prendre des ressources, soit on peut faire une action. Je vous le dis rapidement, mais dans le fond, tu te déplaces sur un plateau, tu vas ramasser des cartes, tu vas ramasser des ressources qui vont faire que tu vas améliorer ton plateau et tu vas essayer de faire le plus de points possible. Jeu compétitif dans cet univers-là, au niveau de l'histoire qui est racontée, au niveau des mécaniques tellement élégantes, puis tellement... j'aime tellement ça. Mais j'aime cet univers-là en partant. Beaucoup joué en solo à Scythe, puis j'ai envie de jouer en solo beaucoup à Expédition aussi. Plateau que tu vas découvrir au fil des parties, donc beaucoup de rejouabilité là aussi. Puis petit shout-out aussi à Jamie Stagmeyer, sa page YouTube qui est extraordinaire pour des références de mécanique de jeu. Il parle beaucoup de ses jeux préférés, mais il le fait de manière extrêmement libérale. D'un point de vue, tu sais, il va parler de toutes les compagnies puis de tous les jeux, puis c'est clairement un gars qui adore les jeux. Fait que pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'amour de plein de mécaniques de jeux qui sont dans cette boîte-là, puis ça vaut vraiment la peine de s'y pencher. On a peut-être des fois le feeling que c'est un peu des vaches à lait, tu sais, que t'es comme Scythe, c'est sa grosse patente, fait qu'il fait un autre jeu de Scythe, puis un autre jeu de Scythe, puis un autre jeu dans cet univers-là, puis nanana. Pour vrai, c'est vraiment bon. On the Road, on a joué ensemble, Karianne. On a fait une petite vidéo, en fait, vous allez aussi pouvoir voir. On the Road, qui est un jeu où nous devrons semer de la popularité. Des musiciens. Et c'est de parcourir le monde pour essayer de trouver des fans pour aller dans un show final épique. Ou sinon, vraiment ça aux toilettes. Ou sinon, ben, on pitch nos fans aux toilettes. Oui. Fait que ce qu'on va faire, c'est que tout le long, on va ramasser des petits tickets, des petits fans, des petits trucs comme ça qui vont nous donner de plus en plus de fans dans un sac. Et à certains moments, on va piocher des fans pour les amener à la salle principale. Mais tous nos adversaires, on va aller les mettre dans la toilette. Fait qu'ils c'est des fans qui font pipi puis qui manquent tout le show. Puis après ça, ben, c'est de se rendre à la fin puis de regarder il y a combien de personnes qui sont des fans de qui. Et la majorité des fans qui sont à moi ou à toi, ben, ils vont te désigner. C'est un concours de popularité. Comment on est capable mécanique de fans. push your luck, backbuilding. C'était correct. C'était pas... Avez-vous trippé votre vie ou... Moi, j'ai trouvé ça cute. En fait, c'est un beau petit jeu de chez Helvétique. C'est pas l'affaire qui te donne des frissons la nuit en y repensant puis en repensant ta game. C'est le genre de jeu que, quand j'ai lu les règles, en fait, c'est notre genre de jeu. De faire une game qui va être drôle, qui va être le fun, qui va être enlevante. C'est le genre de jeu que chaque game est différente aussi dans le... C'est ça, comme on en a joué 2, puis les 2 games étaient complètement différentes. Genre, celle qui est filmée, ça va pas bien, mes affaires. J'ai rarement Puis moi, le test, j'avais un spectateur qui s'était rendu au truc final, puis finalement, j'ai gagné la deuxième partie. Fait qu'il y a comme quelque chose pour moi de très, très cute, de très casual. C'est un casual game. Casual game. Et hop! Oh mon Dieu! Virtual Revolution, le dernier, la grosse patente de chez Studio H, qui est inspiré d'un film que j'ai vu le trailer puis j'ai pas envie d'écouter. C'est un jeu un peu steampunk, tellement des belles mécaniques dans ce jeu-là. Ça a été vraiment un jeu cutthroat où est-ce qu'on va... C'est un jeu de majorité de territoire, mais les territoires peuvent changer à tous les tours. Fait que dans le fond, les majorités bougent énormément au fil de la partie. C'est vraiment un jeu super élégant aussi. Beaucoup de petites règles, de petits trucs à se rappeler. Mais pour les fans de grosses patentes, regardez ça sérieusement parce que, mon Dieu que j'ai aimé ça. Il y a aussi une part de engine building dans le jeu. Il y a cette majorité de territoire-là, mais tu te déplaces, tu vas essayer d'investir le territoire. L'histoire est vraiment intéressante. Puis, ce que j'ai vraiment aimé, c'est ça, ce genre de marché de cartes-là. Il va falloir que tu améliores ton deck, puis que tu améliores tes pouvoirs, puis tes manières de multiplier tes points de victoire. Moi, je le conseille fortement. C'était vraiment une belle expérience. En embarquant dedans, c'est ça. C'est mon mois de gros jeu, là. En embarquant dedans, j'étais comme, ouf, ça va être... Ça, tu m'avais dit que t'étais pas sûr. J'avais peur. Et j'ai eu tellement de plaisir avec les gens avec qui j'y ai joué. Il y a beaucoup de backstab, puis beaucoup d'opportunités de... Ah, ben, clairement, je vais passer mon tour un petit peu moins cool à aller chercher cette carte-là, que lui, clairement, il veut.
Pis ça te scrape ta game. C'est drôle! Fait que c'est le fun de découvrir le plaisir derrière ces grosses mécaniques de jeu-là. Moi, j'ai beaucoup aimé Virtual Revolution. Checkez ça! Tous les jeux qu'on a! C'est novembre, mes beaux trésors! La fin de novembre. Alors, il nous reste seulement un mois pour terminer l'année. Alors, dites-nous donc, vous, qu'est-ce qu'on devrait essayer dans ce mois de décembre-là? Ouais. On va tout essayer ça. De toute façon, le top de l'année va déjà être fait, puis tout, fait qu'on va avoir du temps pour nous autres. Ouais, exact. Merci d'avoir été là. Bye! Like C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey, ho!